Hello Kikou, bonjour. Hello Kikou, hello, bonjour les miens. J'espère que vous allez super bien. Je vous encourage à partager le live, à mettre les cœurs et surtout, à nous permettre de lire vos contributions aussi en commentaire. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée d'avoir été absente ces quelques jours. C'est tout simplement parce que, bien évidemment, j'étais un peu malade et je sors donc d'une grippe qui ne s'est finalement pas développée. Je ne sais pas, peut-être que j'ai encore les résidus de mon vaccin dans le corps. Ça faisait une semaine que j'avais l'impression d'avoir une vraie grippe et elle ne s'est pas vraiment développée. Ben, je me dis, c'est pas bien grave. Donc, bonjour, bonjour. J'ai une compatriote à moi, l'une des miennes, c'est Fils Billet, qui dit souvent que, elle le dit souvent en commentaire, que j'ai une longueur d'avance sur vous tous. J'ai une grave longueur d'avance sur beaucoup de kunabélistes. J'ai une longueur d'avance sur tellement de monde et surtout les membres du gouvernement. Vous ne voulez pas m'écouter. Quand je vous alerte sur des faits, quand je vous dis des choses, vous ne voulez pas m'écouter. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a justement déclaration de M. Alain-Claude Billy-Bizet tout à l'heure à Louis. Donc, si vous voulez, vous pouvez y aller. Bien évidemment, à lui, au marché de lui, en tout cas à la salle Pro Event qui est là. C'est là où ça se passe. Donc, vous avez encore une petite heure devant vous avant de vous y rendre pour ceux qui veulent se déplacer pour l'occasion. Alors, moi, je voudrais quand même revenir sur la longueur d'avance. Cela fait un moment que je lis cette histoire de longueur d'avance. Je n'avais pas encore compris, mais je me rends compte que c'est tellement vrai. Pourquoi vous n'aimez pas écouter des discours de vérité? Pourquoi vous n'aimez pas écouter les gens qui vous montrent la lune et vous vous concentrez sur leurs doigts? Vous vous concentrez sur mon make-up, vous vous concentrez sur ce que je porte, au lieu de vous concentrer sur ce qui est. Vous vous concentrez sur avec qui je serai, au lieu de vous concentrer sur ce qui est. J'étais à la télévision le 2 septembre 2023, après le coup d'État. Il paraît que certains disent ici que je n'étais pas au Gabon pendant le coup d'État, que je n'étais pas au Gabon pendant les élections, ce qui est totalement faux, parce que vous pouvez trouver la traçabilité de tout cela. J'étais au Gabon 3 mois même avant les élections, puisque j'y avais déjà mon cabinet. J'étais au Gabon pendant la campagne, j'ai fait campagne pour Ndossa, sans pour autant, bien évidemment, aller me revendiquer, comme je vous l'ai dit. En 2016, j'ai fait campagne pour Jean Ping. Je n'ai jamais cherché à rencontrer Jean Ping parce que je ne voulais pas jouer un rôle de premier plan. Je voulais juste au moins exprimer ma citoyenneté au travers d'une solidarité à une candidature et je faisais ce qu'il y avait à faire sans besoin d'aller m'identifier à la personne parce que ces soutiens-là, je ne les faisais pas parce que je voulais faire partie de la gouvernance de ces personnes. Je le faisais parce que j'estimais que c'était le choix à faire. Donc, j'ai battu campagne pour Ndossa. J'ai dépensé de mon argent, j'ai dépensé de mon temps, de mon énergie pour sa candidature, pour justement son élection. Je ne me suis jamais rapprochée de Ndossa pour cela. Pourtant, plusieurs de ses plus proches collaborateurs se sont rapprochés de moi, m'ont remis les coordonnées de M. Albert Ndossa. Je ne l'ai jamais appelé et je les ai toujours. Je ne l'ai pas appelé pour lui dire « Excusez-moi, M. Albert Ndossa, il faut que vous me reconnaissiez, je suis Marlène, voilà, je vous ai soutenu. » Non, je n'en attends pas grand-chose. J'attendais juste qu'il incarne le discours, bien évidemment, qu'il avait tenu et qui m'a fait adhérer à lui. Et face à M. Ali Bongo, j'avais estimé à ce moment-là que c'était Albert Ndossa le choix de raison. Eh bien, les mêmes PDGistes aujourd'hui, je ne sais même pas s'il faut les appeler PDGistes parce que ce comportement qu'on attribuait au PDG est devenu observable aujourd'hui, même chez ceux-là qui ne sont pas PDGistes. C'est-à-dire le comportement
du dithyrambisme à outrance, du kunabélisme à outrance, c'est-à-dire les gens qui ne mettent pas à l'épreuve leur capacité de réflexion, de raisonnement, et qui tout de suite vont faire ce que l'on appelle chez les femmes le halumbeda pour faire le halumbeda. Dès qu'on a décidé que c'est Brice Clotaire ou Ligingema, tout le monde a l'umbeda, il n'y a pas de réflexion. Et quand vous voulez amener les réflexions, on t'amène sur des sujets, mais et alors Billy Bise, et alors ceci, et alors cela. Je ne veux pas comprendre, ou je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'on en a arrivé là. Pourquoi je fais ce petit direct aujourd'hui? Je le fais parce que il me plaît de revenir sur ce que j'ai dit le 2 septembre. J'avais dit le 2 septembre que notre pays n'était pas en guerre. J'avais dit le 2 septembre que notre pays, eh bien, ne connaissait pas une instabilité particulière qui empêcherait un retour à l'ordre constitutionnel plus efficace. Le 2 septembre à Télé Africa, vous pouvez retrouver les vidéos sur leur site. J'ai dit, il y avait Foumbula sur le plateau, il y avait Jonathan Toutoumongom sur le plateau, il y avait deux autres personnes là, dont j'oublie les noms. Vous savez que les noms des gens et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. J'ai pas la mémoire des noms. Donc, avec ces personnes, nous avons débattu. Tous ont dit, oh oui, en tout cas, Foumbula a dit que la transition pouvait aller jusqu'à 2 ans. Jonathan Toutoumongom et les autres ont dit même 5 ans. J'ai dit 1 an, c'est déjà très largement suffisant. On n'a pas besoin de 2 ans. Et nous sommes un pays qui vit et qui dépend essentiellement de l'étranger, de la communauté internationale. Et nous sommes un pays qui n'a pas besoin de subir les sanctions de cette communauté alors que nous n'avons pas les moyens de tenir, parce que c'est le peuple gabonais qui va payer la facture, eh bien, en dernier lieu. Donc, il n'était pas question pour nous d'étendre une transition au-delà d'1 année. Et j'avais dit, si vraiment on veut être très très long dans une transition, c'est grand maximum, c'est 2 ans. Je pense que vous l'avez dit 3 ans. J'ai dit grand maximum, c'est 2 ans. Mais on n'en a même pas besoin. Et surtout que Ali Bongo malade, il n'avait pas la milice qu'on lui a toujours prêtée, avoir une milice cachée qui serait là pour protéger son pouvoir. Nous avons tous compris avec le coup d'État du 30 août que ça a toujours été la GR, la milice de M. Ali Bongo. Et rien d'autre, aucune autre force, aucune autre milice. Nous l'avons compris. Parce que nous pensions qu'il y avait une armée tapie dans l'ombre qui n'avait aucune identification, aucune identité, et qui donc se chargeait de maintenir Ali Bongo au pouvoir et, previously, Omar Bongo au pouvoir. Et donc qui était là pour surveiller l'armée républicaine au cas où cette armée républicaine venait à avoir un comportement déloyal, bien évidemment, vis-à-vis de M. Ali Bongo, de la personne au pouvoir. Cette armée pouvait automatiquement réagir contre l'armée républicaine pour maintenir, bien évidemment, celui qui les emploie au pouvoir. Mais le coup d'État du 30 août nous a convaincus de ce qu'il n'y avait que l'armée républicaine qui était, si tant est qu'il faut qualifier cela de milice, de par les actes que nous tous nous connaissons qu'ils ont commis sur le peuple gabonais, il n'y avait que l'armée républicaine. Et donc, la garde républicaine, et bien qui a su convaincre tous les démembrements que nous connaissons aujourd'hui, des forces de l'ordre et de sécurité, qui donc ont été mis, et nous en avons aussi le constat aujourd'hui, devant le fait accompli, pour comprendre, pour être de solidarité à ce coup d'État. Est-ce que vous comprenez, chers compatriotes? Aujourd'hui, merci Céphis, bonjour, la mienne. Je te citais tout à l'heure au début du live pour dire justement cette histoire d'avoir la longueur d'avance sur beaucoup de gens ici au Gabon commence à se confirmer chaque jour un peu plus. C'est pas pour me jeter des fleurs, c'est tout simplement pour rétablir les faits. Et voyez-vous donc, chers compatriotes, quand je l'ai dit le 2 septembre 2023, beaucoup pensaient que, eh bien, je voulais du comeback d'Ali Bongo. Que beaucoup ont clamé que les militaires, sur le plateau, hein, vous pouvez retrouver ce plateau-là, beaucoup ont clamé que les militaires pouvaient même rester au pouvoir 5 ans, 10 ans.
Brice Clotaire Oligingema lui-même, après avoir fait des grandes déclarations, notamment celle du 4 septembre, où il déclarait justement permettre des élections libres et qu'il remettrait le pouvoir aux civils et qu'il ne serait pas candidat, il a dit, c'est-à-dire au-delà de dire qu'il remettrait le pouvoir aux civils, il a bien précisé qu'il ne serait pas candidat. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il venait d'avoir la rencontre avec un certain nombre d'acteurs de la communauté internationale qui lui ont mis sur papier les différentes conditions qui permettraient que la communauté internationale accompagne la transition. Si ces conditions n'étaient pas réunies, la communauté internationale n'allait pas accompagner la transition et ils allaient tout faire pour le renverser, pour rétablir Ali Bongo au pouvoir. Parce que normalement, c'est le processus qui est engagé après un coup d'État. C'est-à-dire que quand il y a un coup d'État et que les militaires au pouvoir n'arrivent pas justement à garantir de ce qu'ils vont respecter les différents textes qui permettent justement le retour à l'ordre constitutionnel effectif, la communauté internationale, au travers des accords que le Gabon a dans pas mal de pays et dans pas mal de communautés, au travers des unions sous-régionales, régionales et, comment vous l'appelez, internationales, peut amener à une réaction qui peut aussi être militaire pour imposer celui que l'on a renversé au pouvoir, pour le rétablir. Et ça, c'est déjà passé au Gabon. Vous vous souviendrez du coup d'État de 1964. Il faut connaître un peu de notre histoire. En 1964, il y a eu un coup d'État. Je pense peu de temps après, l'armée française, qui donc avait compétence à ce moment-là à le faire, à intervenir en Afrique, eh bien, a renversé les putschistes qui étaient au pouvoir pour rétablir Léomba, qui venait de perdre le pouvoir justement après le coup d'État. Pourtant, les putschistes avaient fait le coup d'État pour établir la personne, eh bien, qu'ils avaient estimé avoir véritablement gagné les élections. Mais, étant un changement anticonstitutionnel de pouvoir, l'armée française était intervenue pour renverser l'armée qui donc avait permis l'accession au pouvoir de celui qui avait gagné et puis rétablir Léomba. C'est ce qui aurait pu se passer au Gabon le 30 août, c'est-à-dire l'armée française et l'armée onusienne et l'armée de l'Union africaine qui donc bien évidemment déploie les casques bleus et tout ce que vous connaissez, allait justement se déployer. Et au Gabon, c'est facile. On n'a pas besoin de... faut pas suivre ce qui se passe chez les autres. Au Gabon, c'était facile, bien évidemment, de renverser le pouvoir d'Oligui Nguema et de rétablir Ali Bongo comme président. C'est ce qui est prévu par les textes de la communauté internationale. Et vous qui parlez souvent, on ne veut pas de l'immixtion de la communauté internationale, nous avons signé ces textes, donc ces textes nous lient et donnent droit à cette communauté internationale d'intervenir. C'est pour cela que toutes les fois qu'il y a un coup d'État, vous allez toujours voir les militaires qui le font, ils veulent toujours venir vendre, justifier le coup d'État par des choses valeureuses qui sont défendues par la communauté internationale, la démocratie, l'état de droit, parce que bien évidemment, il n'y en avait pas, et essayer de se reposer sur le peuple. Le fait que le peuple accepte le coup d'État est aussi un amortissement, eh bien, dans la réaction internationale qui peut être violente, bien évidemment, pour ramener au pouvoir celui qui venait d'être déchu. Est-ce que vous comprenez? Donc, la communauté internationale va d'abord rentrer en contact direct avec les putschistes pour essayer d'établir un lien de confiance pour leur dire « Attention, ce que vous avez fait n'est pas acceptable du tout. Voilà ce que vous risquez. Mais pour éviter cela, voilà ce que vous pouvez faire. » C'est pour cela que vous avez vu à la suite tous ces grands discours, l'état de droit, le peuple gabonais, les élections truquées, tronquées, qui ne sont jamais respectées. Et comme c'était l'assentiment, ou du moins le sentiment du peuple gabonais, depuis toujours que les présidents élus ne sont jamais ceux qui sont finalement au pouvoir, eh bien, c'était facile de le dire dans un discours de putschiste pour que cela rencontre l'assentiment du peuple, pour que l'on se dise « Ah ouais, tiens, c'est vrai ». Ils sont venus pour nous sauver parce que nous, on l'a toujours dit ici, mais comme nous, on n'a pas la force armée, c'est pour cela que, bien évidemment, notre voix n'a peut-être pas souvent été entendue. Maintenant que les militaires le disent, donc ça confirme qu'on a toujours eu raison et donc ça peut créer chez le peuple-là un sentiment de confiance et c'est pour cela qu'on a vu ces quelques personnes qui, justement, se réjouissaient de ce que les militaires aient fait un coup d'État. Mais c'est le discours qui a fait que le peuple gabonais se réjouisse
Ce n'est pas tant la détestation, c'est vrai, d'Ali Bongo, ça c'était un fait, mais c'était aussi le discours de nos militaires. Parce que quand nos militaires tiennent ces discours, on se dit, ah tiens, mais c'est ce qu'on pense depuis toujours. Et ils le disent, ils vont le faire. Donc, oh mon Dieu, enfin, on va avoir un état de droit. Enfin, tous les Gabonais compteront de la même manière. Que ce soit l'enfant d'Oligui, que ce soit l'enfant d'un pauvre Gabonais, si les deux violent la loi, les deux seront sanctionnés de la même manière. On ne va pas dire que, comme c'est l'enfant du président, on va d'abord respecter, c'est monté, c'est descendu. C'est cela l'état de droit, mettre tous les citoyens au même niveau. Au même niveau, c'est-à-dire que tu sois l'enfant du pauvre, du riche, tu voles, les mêmes procédures te sont appliquées, le même respect est dû. C'est cela l'état de droit. Le respect de la loi, que tu sois Brice Clotaire ou Liguingema ou que tu sois Marlène Fabienne et Soleil Fontam, vous deux, vous devez avoir le respect de la loi de la même manière. C'est-à-dire, si une loi interdit à Marlène Fabienne et Soleil Fontam de venir faire des lives, la loi étant de portée générale et impersonnelle, ce n'est pas Oligui parce qu'il estime qu'il est président qui va décider, lui, de faire des lives si la loi gabonaise interdit à toute personne de faire des lives. C'est interdit, donc tout le monde doit respecter cela. On ne va pas dire exceptionnellement alors que la loi ne prévoit pas ces exceptions. Marlène, elle ne peut pas faire, mais Oligui peut faire. La loi, l'état de droit, on en parle tous les jours, c'est l'état dans lequel il y a un ordre public auquel tout le monde est soumis de la même manière, sans considération de son argent, de son compte en banque, de sa popularité, de sa notoriété. Que tu sois populaire ou que tu aies une notoriété, tu dois être soumis à la loi de la même manière. C'est cela l'état de droit. Donc quand les militaires sont venus nous dire ce que nous disions déjà, bien évidemment que ça peut faire accepter le coup d'État. Moi, je n'ai jamais célébré ce coup d'État. J'ai soufflé. Et c'est vrai, j'ai soufflé. Je n'étais pas là dans l'extase de ce que, oui, enfin, on a trouvé un libérateur. Je ne l'ai jamais dit et on n'a jamais été libéré. Et vous-même, vous en avez la preuve aujourd'hui. Et si les gens qui gouvernent notre pays avaient un minimum d'humilité, d'humilité, je veux dire, ils se seraient dit, tiens, il faut peut-être écouter Marlène, même si elle ne veut pas travailler avec nous, même si elle ne travaille pas avec nous, il faut l'écouter. Je vous assure que si les militaires avaient raccourci, avaient pris en considération ce que j'avais dit, avaient raccourci le temps justement de la transition, ils ne se seraient pas fait découvrir comme ils l'ont fait là. Et c'est pour cela que la précipitation intervient. Parce que non seulement ils se rendent compte, je vous ai dit, 3 choses sont devenues des ennemis des militaires aujourd'hui. Le temps, plus le temps passe, plus on se rend compte qu'en fait, c'était un joli poteau rose. Le temps, votre lucidité, plus vous êtes lucide, plus vous comprenez qu'en fait, on s'est fait berner. On s'est fait berner par pire que ce que nous avions déjà connu hier. Et la troisième chose, c'était déjà quoi? Je ne sais pas, vous me direz en commentaire. Donc, la lucidité, le temps et surtout, je ne sais plus, la vérité. C'était la troisième chose, la vérité. Parce que la vérité, comme certains disent souvent, prend les escaliers pendant que le mensonge prend l'ascenseur. Mais la vérité finit toujours par arriver. Et quand la vérité arrive, elle s'impose. On ne peut plus se détourner du regard de cette vérité-là. Le président de la transition ne m'a pas écouté. Il est parti au Wellington, à Oyem. Il a demandé aux populations du Wellington de lui accorder, et bien naturellement, 5 ans de transition. Il a fait la tournée, la première tournée républicaine qu'il a faite. Vous souviendrez encore, les vidéos sont disponibles. Il demandait 5 ans de transition. Et pour bien nous faire rentrer cette idée dans la tête, ils ont des spécialistes qu'ils envoient à la télévision qui vont aller justifier le fait que les 5 ans soient justifiés. Est-ce que vous comprenez? Je me suis même retrouvée à la télévision avec plusieurs de nos compatriotes. Vous trouverez toujours ces communications où ces compatriotes disaient que nous pouvons faire 5 ans. Rappelez-vous Laurence Ndong, alors qu'elle était auditionnée, interviewée ici à Paris, elle était venue par des médias français qui lui demandaient si les militaires allaient respecter les 2 ans du coup d'État de transition qu'ils avaient fixé. Mais madame, c'est fâché. Ben écoutez, qu'est-ce que cela veut dire? Même si on fait une transition de 5 ans, c'est comme ça qu'ils distillent l'idée. En fait, quand ils ont décidé de quelque chose en offre, pour faire paraître cette chose comme si elle était purement normale,
on distille l'idée comme ça. Ce sera à l'occasion d'une interview. Ce sera à l'occasion d'une petite sortie à gauche, à droite, d'un petit meeting qu'on va venir distiller la petite pensée. 5 ans, 5 ans. Et tu vas commencer à entendre 10 ans. Il y a même eu des marches au Gabon pour dire qu'ils pouvaient même rester 100 ans. Enfin, on a interviewé certains de nos compatriotes dans la rue qui donc demandaient à ce qu'Oligui reste 10 ans au pouvoir. Dans la transition. Ils ne voulaient même pas entendre le retour à l'ordre constitutionnel. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, ils étaient tous convaincus que s'il y a retour à l'ordre constitutionnel, c'est la fin du pouvoir de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est-à-dire qu'ils étaient convaincus, de par l'engagement pris par Oligui Nguema, de par la réalité de la situation, qu'Oligui Nguema ne pouvait pas se présenter. Et c'est pour cela que tous voulaient inculquer au peuple gabonais la nécessité d'une longue transition. La transition qui dure 5 ans, la transition qui dure 10 ans. Parce qu'ils savaient que qui disait retour à l'ordre constitutionnel disait à ce moment-là perte du pouvoir de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Il ne pouvait pas gérer le pays après le retour à l'ordre constitutionnel parce qu'il lui était formellement interdit d'être candidat. Pour vous en convaincre, allez sur le site du journal officiel, cherchez la première version de la charte de la transition. Quand vous lisez cette charte de la transition écrite unilatéralement par les membres du CTRI, par M. Brice Clotaire Oligui Nguema, vous allez vous rendre compte très naturellement que le préambule de cette charte mettait en pole position, en très bonne place, avec un gros paragraphe, un long paragraphe, eh bien, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. La charte qui donc interdit à tout militaire, à tout acteur du CTRI de participer aux élections qui suivent, bien évidemment, la période de transition, qui vont permettre l'entrée à l'ordre constitutionnel. Eux-mêmes ont pris, parce que à ce moment-là, la communauté internationale leur avait dit, soit vous partez, vous nous donnez des garanties, soit on vous dégage. Ils ont donné toutes les garanties possibles. Ils ont fait la charte de la transition qu'ils ont donnée à la communauté internationale pour dire, regardez, on a pris les engagements. Regardez, même dans notre préambule de la charte, on a mis, bien évidemment, la charte africaine de la démocratie, de la bonne gouvernance. Je vais chercher le texte et je vais vous le lire parce que c'est important. Tout cela, c'était pour rassurer la communauté internationale, pensant la tromper. Et pour que la communauté internationale n'agisse pas dans le sens de rétablir Ali Bongo parce qu'ils en avaient le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Charte de la transition Gabon. Et quand ces compatriotes ont commencé, chers compatriotes, eh bien, à demander justement qu'il y ait, comment vous l'appelez, que M. Brice Clotaire Oligui Nguema soit candidat, j'ai commencé à le dénoncer. Partagez le live, s'il vous plaît, mettez les cœurs. J'ai dit qu'ils ne pouvaient pas, justement, conformément à leur propre charte. Et vous voyez, si vous prenez, c'est là disponible. Le préambule de la charte. Je vous lis juste la disposition. Réaffirmant notre attachement aux valeurs et principes démocratiques tels qu'inscrits dans la charte des Nations Unies, premier instrument international, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 10 décembre 1948, deuxième instrument international, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 de l'Union africaine, troisième instrument. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. Eux-mêmes, ils l'ont prévu ici, dans leur constitution. Je ne sais pas. Dans la charte de la transition. Pourquoi? Parce que justement, ils avaient besoin de garanties auprès de la communauté internationale pour que la communauté internationale n'use pas de la force pour les dégager du pouvoir et rétablir Ali Bongo et laisser peut-être soit un processus des élections aller jusqu'à son terme, soit réorganiser les élections. Et là, ça appartenait au Gabon de décider quoi faire. Donc, ils ont pondu une charte de la transition qui pouvait rassurer la communauté internationale. Pour que la communauté internationale se dise,
Ah ouais, ils respectent les règles. Ah ouais, ils ont pris la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme. euh, ils ont même pris la Charte africaine de la démocratie, des élections. Donc, c'est cette charte. Si les militaires ont pris l'initiative eux-mêmes seuls de mettre ça dans la charte, je suis qui? Quand je suis passé encore à la télé et au travers de mes lives, que tous se regardent, même Brice Clotaire Oligingema lui-même, il regarde mes lives, quand je suis passé, et je l'ai dit, quand ils ont commencé à se rendre compte que l'idée de rallonger la transition jusqu'à 5 ans ne pouvait pas tenir, quand ils s'en sont rendus compte, vous savez, j'étais à Libreville, ils ont commencé, ou j'étais en France, je ne sais plus, ils ont commencé à faire un certain nombre d'activités autour de tronquer, ou du moins changer le costume militaire au costume civil, pour tromper la communauté internationale. J'avais fait une sortie dessus. J'avais dit à nos compatriotes qu'attention, vous n'allez pas pouvoir tromper la communauté internationale en changeant les instruments internes. Le premier changement était quoi? Était d'appeler maintenant le président de la transition président de la République. Parce que dans la première version de cette charte, le président était juste président de la transition, chef de l'État, point. Il n'était pas président de la République dans la première version. Et comme les Kounabélistes autour d'Oligui, c'est-à-dire ses ministres et ses députés, et toutes ces personnes qui les utilisent pour faire la pluie et le beau temps d'un dithyrambisme absolu dans les médias, sont partis commencer à vouloir mettre dans la tête des Gabonais qu'il est président de la République. Ça a commencé par l'appeler président de la République. J'ai fait une sortie dessus en disant que M. Brice Clotaire Oligingema, j'étais même à la télévision, n'est pas président de la République. C'était à Télé Africa. J'ai fait cette sortie en disant que M. Brice Clotaire Oligingema est président de la transition. Ça s'arrête là. Il n'est pas président de la République. Parce que pour être président de la République, il faut avoir été au pouvoir par les voies républicaines. Et la voie républicaine, c'est la voie de l'expression de la volonté générale. C'est la voie de l'expression de la volonté du peuple. Et la volonté du peuple ne s'exprime que par une seule manière, l'élection. Article 24 et 26, bien évidemment, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas élu, il ne peut pas être président de la République, il est président de la transition, ça s'arrête là. Chef de l'État, encore on peut comprendre parce que l'État gabonais ne s'éteint pas parce qu'on est en transition, bien que l'État gabonais soit en berne. L'État gabonais continue, donc c'est bien lui qui gère la transition, qui donc est chef de l'État pendant cette période de transition. Mais il ne peut pas être président de la République. Dès que Marlène Fabienne et Sola et Funtam a dit cela, eh bien, à la télévision, 2 secondes après, ils ont couru, ils ont pris leur chiffon, qui est bien évidemment la charte de la transition, ils sont allés changer. Ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a toute la traçabilité des gens en ligne, c'est des gens enregistrés, donc on a toutes les versions. Ils sont allés changer la charte de la transition en mettant un article spécifique qui dit qu'au titre de cette charte, le président de la transition est aussi président de la République. Et c'est dès qu'ils ont écrit ça dans la transition que M. Brice Clotaire Oligingema, dans la charte de la transition, que M. Brice Clotaire Oligingema a changé son costume militaire en un costume civil. C'est là où il a commencé maintenant à mettre, eh bien, les costumes civils. Quand il est invité à gauche, il met le costume civil. J'ai fait une sortie, je vous ai dit, ça ne trompe personne. Parce que, n'allez pas croire que parce que vous avez écrit dans votre charte que le président de la transition est aussi président de la République, que toute la communauté internationale et les autres vont le considérer comme président, bien évidemment, de la République. Et qu'ils vont enlever les sanctions. Et c'était le but. Donc, ils ont fait toute une communication autour de cela pour dire que d'ailleurs, la CEAC se réunissait à Malabo et qu'à Malabo là-bas, ils allaient justement décider de l'avenir des sanctions du Gabon et que le Gabon était confiant dans le fait qu'on enlève ces sanctions. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va enlever ces sanctions à Malabo et tout. Ils étaient tous contents. Ils sont partis là-bas, grand honneur républicain qui lui était fait par les ministres et tous ses subalternes à l'aéroport pour qu'il aille recevoir, bien évidemment, l'enlèvement des sanctions sur lui, sur le Gabon. J'ai fait un live, j'ai dit que ça ne sera pas comme ça.
aucune sanction ne sera levée. Ils sont partis, ils ont dit si. J'ai eu même quelques échanges désagréables sur les réseaux sociaux avec leurs fidèles alliés. Eh bien, peu de temps après, ils sont revenus. La communauté internationale a maintenu les sanctions et s'est prononcée de manière ferme en disant les sanctions ne quitteront sur le Gabon que lorsque il y aura un retour à l'ordre constitutionnel. Et on espère ce retour très rapidement. Tous les promoteurs de la transition peut durer 5 ans, 10 ans, ont commencé maintenant à vouloir s'attaquer à la communauté internationale pour dire nous on est Gabon, on fait ce qu'on veut. Je vous le dis tous les jours, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Qui paye commande. Et quand tu décides de rentrer dans une communauté internationale, eh bien, tu laisses forcément une petite part de ta souveraineté quelque part. Même dans nos vies privées, tu décides de te mettre en couple avec quelqu'un, forcément, il y a une petite part de ta souveraineté que tu laisses quelque part. Tu ne pourras pas faire tout ce que tu veux et comme tu veux. Parce que justement, tu as conscience qu'il y a la vie de l'autre qui peut compter, peut-être pas tout le temps, mais quand même. Et sur des questions essentielles qui concernent votre vie commune, eh bien, la vie de l'autre peut amener soit à ce que l'un et l'autre changent pour, bien évidemment, être dans des compromis qui permettent le vivre ensemble, soit à la rupture totale et chacun, bien évidemment, va se débrouiller comme il veut. Et c'est ce qui nous est arrivé. Si le Gabon donne des garanties de ce que, oui, nous avons mal fait, il y a eu un coup d'État, nous sommes d'accord, mais nous allons réparer, nous vous garantissons que notre coup d'État n'est pas pour venir nous maintenir au pouvoir, parce que ça, c'est le discours que Brice Clotaire Oligui Nguema a tenu à la communauté internationale. Que oui, c'est vrai, nous avons fait un coup d'État est condamné, sanctionné. Nous ne sommes pas venus au pouvoir pour nous maintenir au pouvoir. Nous sommes venus parce que justement, le peuple gabonais rêvait d'autre chose. Et sa victoire venait d'être volée parce que, voilà, ils ont voté Albert Odossa et on a déclaré Ali Bongo vainqueur. Et nous, on n'était pas prêts, bien évidemment, à devoir soutenir cela. Et surtout que c'est nous qu'on allait utiliser pour nous envoyer dans la rue pour tuer le peuple gabonais qui devait manifester assurément à la suite de ces élections. Nous avons donc décidé, eh bien, de prendre nos responsabilités. Aucune idée de se maintenir au pouvoir. Donc, nous vous rassurons de ce que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que des élections libres, transparentes, s'organisent sous notre houlette et pour permettre l'équité, l'égalité entre tous les candidats et que le meilleur gagne, celui qui aura défendu le meilleur projet de société, celui qui aura défendu eh bien, une meilleure vision pour le Gabon et pour les Gabonais gagnera. Nous, on sera juste là pour être des garde-fous, pour permettre qu'il n'y ait pas de triche, pour empêcher quiconque d'eux d'avoir plus de chances que l'autre à se maintenir au pouvoir. Voilà comment la communauté internationale a dit d'accord. Si c'est ce que vous dites, on va essayer donc de vous accompagner. Ils ont dit d'accord. C'est comme ça qu'ils ont décidé de nommer et de désigner des personnes de la communauté internationale qui devaient suivre la transition au Gabon et qui devaient accompagner sur la base des garanties que les militaires ont données eh bien, à cette communauté internationale. La première était de ne pas venir au pouvoir pour s'y maintenir. Ils ne seront pas candidats. Eh bien, de toute façon, ils respectent et ils restent attachés aux engagements du Gabon. D'ailleurs, ils ont pris l'engagement depuis le 30 août de respecter tous les engagements du Gabon à l'international et qui n'avaient pas l'intention de les violer. D'ailleurs, pour preuve, dans la charte de la transition, ils ont mis même l'engagement qui empêche à tout militaire ou à toute personne ayant participé, bien évidemment, à la transition, d'être candidat à l'élection qui suit. Ils ont mis ça dans la charte de la transition et ils ont pris cette charte de la transition, ils ont donné ça eh bien, à M. Touedora, ils ont donné ça à toute la communauté internationale en envoyant un exemplaire pour dire, voilà, nous vous rassurons que nous ne sommes pas là pour nous maintenir au pouvoir. Nous en avions marre, bien évidemment, de ce que celui qui gagne les élections ne gagne pas. La démocratie ne fonctionnant pas au Gabon, on a donc pris nos responsabilités, non pas pour nous maintenir au pouvoir, mais pour permettre qu'enfin le peuple gabonais vive une réelle élection démocratique et où le vrai vainqueur gagne finalement et où il n'y a pas de triche et où personne n'est favorisé bien évidemment par le système d'organisation des élections et de délibération des résultats des dites élections, sans pour autant, bien évidemment, que les autres soient au fait de ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce qu'a dit Brice Clotaire Oligui Nguema à la communauté internationale.
Sauf que, quand Marlène est sortie, pour venir attirer l'attention de ce qu'ils ne pourront pas se présenter, j'ai pris donc les dispositions de cette charte. Il faut la relire. Je vais vous relire même le préambule parce que c'est très important, chers compatriotes. Nous, membres des forces de défense et de sécurité de la République gabonaise, regroupés au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, avec les forces vives de la nation gabonaise, mues par un élan de sursaut national pour la refondation de l'État, la préservation des principes républicains et le renouveau de la démocratie et de la citoyenneté, inspiré par la loyauté et l'engagement partagé de changement pour le bien-être et le vivre ensemble du peuple souverain du Gabon, ayant conduit à la prise effective du pouvoir par l'armée gabonaise sous la direction du Comité pour la transition et la restauration des institutions le 30 août 2023. Considérant l'adhésion populaire qui en est résultée, considérant les conclusions des concertations nationales inclusives, qui n'étaient pas vraiment inclusives, tenues à Libreville au Palais Rénovation, avec les représentations des partis politiques, des organisations de la société civile, des confessions religieuses, des coordinations régionales, des organisations de femmes et de jeunes, des Gabonais de l'étranger, des centrales et fédérations syndicales du secteur informel, des organisations patronales, des organisations et ordres socioprofessionnels, des chambres consulaires, des organismes de presse et de toutes les autres forces vives de la nation, prenant acte des propositions et recommandations des différentes composantes de nos forces vives de la nation, soucieux de maintenir la cohésion nationale, de consolider les bases de notre démocratie et de promouvoir le développement et la prospérité des Gabonais et Gabonaises. Reconnaissant que les crises politiques et sociales cycliques, les détournements de fonds publics qui ont affligé la République gabonaise avant et après le changement de constitution, le changement de la constitution, de la loi électorale et des résultats tronqués de l'élection présidentielle de 2023, pour favoriser un troisième mandat du président Ali Bongo Ondimba, ont fissuré l'unité nationale, décrédibilisé les institutions et ralenti le développement du pays, conscient de la nécessité de bâtir ensemble d'une manière durable les fondamentaux d'une république démocratique stable, unie dans sa diversité et respectueuse des droits de l'homme et des libertés publiques, engagé à construire un véritable état de droit conforme aux profondes aspirations du peuple gabonais et tirant les leçons de notre expérience politique, notamment des crises récurrentes et souvent violentes qu'a connues notre pays suite aux différents scrutins ces dernières années. Considérant les cas de violation répétée de droits de l'homme et des libertés individuelles et collectives qui ont endeuillé des familles et causé des handicaps à des milliers de femmes et de jeunes Gabonais en particulier. Qu'est-ce que j'adore lire ça. Mon Dieu, donc même les militaires eux-mêmes ont reconnu, ont fait le constat que les milliers de Gabonais, ils ont écrit ça dans la charte, sont morts par les violations de droits de l'homme. Mais c'était sous les coups de qui? En particulier, réaffirmant notre attachement aux valeurs et principes démocratiques tels qu'inscrits dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 de l'Union africaine, considérant la volonté résolue du Comité pour la transition et la restauration des institutions de refonder l'État pour plus de sécurité juridique, pour plus de sécurité juridique fondée sur l'équité et la justice dans un esprit inclusif, considérant la détermination du Comité pour la transition et la restauration des institutions
de combattre toute forme de marginalisation et de repli identitaire, de prévenir et réprimer la corruption, les crimes économiques et financiers, l'impunité, la politisation de l'administration publique et l'instrumentalisation de la justice, considérant le comportement patriotique des forces de défense et de sécurité, assurant la quiétude sociale et la continuité de l'État, considérant que l'intérêt supérieur de la nation réside dans le maintien de la paix, la sécurité collective, le bon voisinage dans la sous-région, qui sont des préalables à l'émergence, à la stabilité, à l'intégration et à la coopération comme moyen de rassemblement et de consolidation de la démocratie. Considérant la nécessité d'une transition démocratique, inclusive et impartiale, approuvons et adoptons la présente charte de la transition dont le préambule est partie intégrante. Titre premier des valeurs. Quand vous-même vous lisez ça, et avec ce qu'on a vu dans un an, qu'est-ce que vous concluez? Ils ont échoué à tous les niveaux. Ils ont échoué. La promotion des droits de l'homme, ils n'ont pas dit que promouvoir, ils ont dit, ils vont respecter scrupuleusement les droits de l'homme. C'est pour cela que j'ai toujours dit à certains qui s'évertuent de venir nous rabâcher de cesse ici, que oui, mais Maître Essola, vous savez, nous sommes en période de transition, c'est une période exceptionnelle, donc les militaires ont le droit de vie et de mort sur nous, on ne peut pas revendiquer nos droits. Je dis, voilà un peuple qui va toujours être victime d'une dictature sanguinaire parce qu'il est trop paresseux intellectuellement. Ça nous a pris combien de temps pour lire ce préambule? C'est-à-dire que vous n'êtes même pas au courant que même dans une période de transition, quand je vois certains, oui, tu parles parce que les militaires te laissent parler et tout, ils auraient pu, mais les militaires auraient pu quoi? Ils profitent de votre ignorance. La gouvernance hier a profité de votre ignorance, celle d'aujourd'hui continue de profiter de votre ignorance et votre peur. Les docteurs en droit, les docteurs sont passés à la télé pour nous expliquer que nous sommes en période de transition, donc il y a les limites sur les droits de l'homme, qu'il y a certains droits de l'homme qui ne peuvent pas être respectés, qu'il y a... Mais mon Dieu, lisez une charte de la transition, c'est la constitution de la transition. C'est celle qui gouverne l'ordre public sous la transition. C'est au travers de cette charte que l'on sait que, par exemple, là, ce qu'on fait est interdit ou ce qu'on fait est autorisé. C'est la charte de la transition. Mais vous ne voulez pas respecter, vous ne voulez pas lire, vous n'avez pas lu vous-même. Je vous ai dit, les mêmes garanties qui étaient dans la Constitution de 91 sont les mêmes que nous avons ici, dans la charte. Donc, les militaires ne nous font pas une fleur en respectant nos libertés. Ils ne nous font pas une fleur, c'est une obligation. Ils s'y sont tenus unilatéralement. Ils ne nous ont pas demandé notre avis, ils nous ont imposé une charte de la transition qu'ils ont eux-mêmes écrit tout seuls de leur côté. Et aujourd'hui, quand nous on se revendique nos droits, vous venez nous dire les militaires sont gentils, les militaires sont ceci, sont cela. Non, ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Les militaires devaient à tout prix, je dis bien à tout prix, respecter les droits de l'homme. Et ils les ont violés. Ils ont tué les Gabonais pendant la transition, alors qu'ils se sont engagés à respecter scrupuleusement bien évidemment, cette charte de la transition. Et pour vous dire que ces militaires ne sont pas capables de quoi que ce soit, même Omar Bongola dit que les militaires au pouvoir, c'est le désordre. Je ne savais pas qu'un jour je le prendrais pour exemple pour parler de la République, mais voilà. Les militaires ne peuvent pas. C'est-à-dire que dès que je fais une sortie, ils vont modifier les textes. C'est-à-dire qu'ils me surveillent tous, ils attendent quand je parle. Dès que je parle, ils courent vite, ils vont voir comment ils peuvent tricher, ils vont modifier les textes. Sauf qu'ils n'ont pas tout modifié. Ils sont juste allés supprimer l'alinéa qui parle de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Ils l'ont supprimé. Parce que si vous partez prendre la version de la charte de la transition qui a été tripatouillée, je ne sais combien de fois, plus de 3 à 4 fois, ils ont modifié la charte de la transition. Vous allez vous rendre compte très vite
qu'ils ont supprimé la référence à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Pourquoi? Parce que ils se sont rendus compte que, ils ont trop voulu faire plaisir à la communauté internationale dans les garanties qu'ils donnaient à cette communauté internationale de lui dire que oui, nous allons respecter, regarder notre charte de la transition, regardez, parce que la charte de la transition là, a été faite pour montrer ça d'abord à la communauté internationale. Et quand ils se sont rendus compte que, tiens, eux-mêmes, ils se sont tirés une balle dans le pied, ils se sont rendus compte qu'il fallait peut-être revenir très vite sur ce qu'ils avaient dit au départ. Ce qu'ils avaient dit au départ. Donc, ils sont allés supprimer la référence à la Charte africaine de la démocratie et de la gouvernance. Mais le fait de supprimer déjà, c'est une suppression illégale parce qu'on ne peut pas modifier les dispositions de la Charte de la transition, de son préambule. On ne peut pas les modifier. C'est-à-dire qu'on peut modifier quelques dispositions, même du corpus d'une charte. Mais en réalité, une charte, on ne la modifie pas. On ne la modifie pas. Et quand vous lisez cette charte, on vous donne les conditions de son élection, de son établissement. Ça ne correspond pas à ce qui a été fait. Parce qu'on reprend tout. Le Gabon est une république, une indivisible, souveraine, laïque, sociale et démocratique. Ce sont les mêmes critères. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont modifié. Je vous dis, nous, on aura toujours une longueur d'avance et c'est dommage que vous ne vous serviez pas utilement de ce qu'on vous dit, des alertes que nous vous faisons pour que vous décidiez d'enfin bien vous comporter. Vous aurez pu éviter tellement de choses. Je vous ai dit, transition maximum 1 an, c'était suffisant. Vous avez dit non, vous voulez 5 ans. J'en viens maintenant au sujet parce qu'il faut qu'on fasse vite bientôt la conférence. J'en viens au sujet. Quand on arrive au sujet qui m'amène à intervenir aujourd'hui, quand je vous disais que la transition ne devait pas durer, tous les Kounabélis là sont venus. Oui, on fait ce qu'on veut. Non, on ne fait pas ce qu'on veut. Oh, on s'en fiche de la communauté internationale. Non, vous ne vous en fichez pas de la communauté internationale. Blix Docteur Oligingema lui-même, il parlait à Oyem en disant que ce n'est pas la communauté internationale qui va venir nous commander, en voulant prendre des exemples sur le fait que De Gaulle, il aime toujours se comparer aux gens avec qui il ne partage rien. Ils n'ont rien, ni valeur, ni talent, ni rien. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la guerre que notre président de la transition a pu faire et qu'il a gagné ou qu'il a remporté, qui ferait de lui quelqu'un de comparable à George Washington, quelqu'un de comparable à De Gaulle, mais quand même, il faut sortir un peu souvent de la folie. On arrive donc au sujet. Le sujet du jour, c'est lequel? Le sujet du jour, c'est que je vous avais dit qu'on ne pouvait pas avoir une transition qui dure. Vous avez dit que vous voulez une transition de 5 ans, de 10 ans et qu'on sort. Nous sommes rattrapés à la réalité. Pourquoi précipiter la transition? 2 raisons principales. La première raison, c'est que, je vous l'ai dit, la communauté internationale a des sanctions de bras de fer, c'est-à-dire peut intervenir par la violence. Oh, merci beaucoup pour les étoiles. Je vous fais de gros bisous moi aussi. Par la violence et tout, la communauté internationale peut aussi intervenir. D'ailleurs, il faut que j'ouvre une cagnotte pour les élections qui viennent. Je vais ouvrir une cagnotte pour me soutenir, pour battre campagne pour la démocratie, pour la vérité et pour la justice. S'il vous plaît. Donc, cotisez. Cotisez. Bien sûr. Donc, on revient sur cette idée de la communauté internationale. Je vous ai dit que quand la communauté internationale discute avec vous, il vous dit, voilà ce qu'on attend de vous. Vous correspondez à ce à quoi, eh bien, à ce dont on attend de vous, à ce qu'on attend de vous, eh bien, parfait. Vous ne correspondez pas, ils ont leurs sanctions. Je vous ai dit que la communauté internationale ne se retrouvera jamais à faire des bras de fer sans biceps, avec, bien évidemment, les autorités de la transition. Et même en Afrique de l'Ouest, où ça s'est souvent passé, ou de l'Est, c'est parce que, justement, en off, ils n'arrivaient pas à cocher les cases qu'il fallait. Et donc, ils ont dit, on va utiliser l'opinion publique pour pouvoir être de notre côté et nous amener à tordre la main à la communauté internationale. Sauf que ça n'a jamais marché. Beaucoup ont l'illusion que dans les pays du Sahel, là, ça marche mieux. Il faut aller voir, demander aux autochtones de là-bas, pas à ceux qui mangent à la table du roi. C'est la misère et la précarité, la terreur tous les jours, beaucoup plus difficilement que, bien évidemment, ce qui peut se passer ailleurs. Et allez vous renseigner sur les quelques financements auxquels ils ont accès, d'où ils tirent ça. C'est pas joli, joli. Pour revenir à notre pays, le Gabon, parce que ça fait quand même plus d'1 an que je ne suis concentrée qu'à l'actualité du Gabon et je ne m'occupe pas de ce qui se passe ailleurs. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour tout. Pour revenir à ce que je disais sur le Gabon. Pourquoi les militaires précipitent
les élections. Il y a deux raisons. La première d'ordre politique, c'est que ils ont compris que les Gabonais deviennent de plus en plus conscients et lucides. Et que la vérité qu'ils ont longtemps voulu cacher commence bien évidemment à s'imposer à nos regards, à nos yeux. Et que plus le temps passe, moins ils auront une quelconque possibilité de recevabilité. C'est-à-dire que les Gabonais peuvent même être capables de tomber dans la rue et de les chasser du pouvoir. Donc, pour ne pas arriver à de telles extrémités, eh bien, ils préfèrent partir pendant qu'il y en a encore quelques-uns qui y croient. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la raison purement politique. Donc, ils ne veulent pas trop se dégrader, plus qu'ils ne le sont déjà, parce que là, pour tous les Gabonais conscients, plus personne n'a aucune confiance en ces militaires et en leurs amis, copains, coquins, consanguins. Vous comprenez? On n'a plus confiance du tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que, eh bien, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas bien trop longtemps se foutre de la communauté internationale comme ils le prétendaient. Parce qu'ils nous disaient qu'ils s'en fichaient royalement de la communauté internationale. C'est cela, vous vous souvenez. Donc, que la communauté internationale ne pouvait pas les contraindre à adopter des positions, à faire X ou Y. Vous vous souvenez aussi. Seulement aujourd'hui, ils se rendent compte que, eh bien si, la communauté internationale a des forces beaucoup plus puissantes que s'échanger des paroles malveillantes en longueur de journée. Et donc, les sanctions sur le Gabon ne sont toujours pas levées parce que nous sommes en situation d'irrégularité. Et aujourd'hui, même les investisseurs qui pouvaient venir mettre de leur argent pour investir au Gabon ne sont pas rassurés. Et donc, ils se disent, ah tiens, il faut qu'on trompe donc le monde entier pour dire on fait l'élection et comme ça on sera de retour à l'ordre constitutionnel et comme ça, eh bien, on aura à nouveau l'argent. Les sanctions seront levées contre nous. Et bien évidemment, on pourra maintenant continuer à piller les fonds publics. On pourra continuer à braquer les Gabonais en leur extorquant, eh bien, de l'argent. Et donc, c'est pour cela la précipitation. Parce qu'ils ne peuvent plus tenir. Parce qu'ils ne vont pas sacrifier ce qu'ils se sont déjà mis chacun de côté pour se constituer sa petite richesse ou pour agrandir sa petite richesse. Donc, et sachant que demain, là, ils peuvent se retrouver, je vous l'ai dit, en impossibilité de payer les fonctionnaires. Dieu seul sait comment ils ont fait pour payer les fonctionnaires. Où ils ont pris l'argent pour payer les fonctionnaires. Il n'y a pas si longtemps que cela. Ce sont des sujets tellement sensibles que je ne me permettrai pas de venir, bien évidemment, étaler sur les réseaux sociaux. Mais ils savent. Et moi, je sais. Mais je ne le dirai pas. Parce que mon pays a besoin d'un peu de sécurité. Et on ne va pas tout exposer sur la place publique. Quand on aime un peu son pays, il y a des choses qui sont tellement graves que même quand on est au courant d'elles, on ne va pas les exposer. Parce que justement, ça peut encore une fois fragiliser notre pays. Et ce n'est pas le but d'une citoyenne engagée, comme moi. Notre but, c'est de sécuriser ce pays-là. Donc Dieu seul sait, et eux-mêmes ils savent comment ils ont fait. Pourquoi vous vous êtes retrouvés sous les bancs de caisse? Dieu seul sait, eux-mêmes ils savent. Et je sais pourquoi ils se sont retrouvés sous les bancs de caisse. Ils savent que ça ne pouvait pas durer longtemps. Parce que tu imagines, tout un mois on dit aux fonctionnaires à Libreville, on ne peut pas vous payer, vous imaginez la cata. Ils vont être obligés d'aller toucher leur argent personnel, enfin l'argent qu'ils ont pour certains détourné pour le réintroduire dans le trésor public, dans la trésorerie publique, pour éviter justement qu'il y ait un soulèvement populaire. Parce que si demain, les fonctionnaires se retrouvent un mois, personne n'est payé, vous imaginez un peu, dès que tu touches au ventre de quelqu'un, eh ben c'est fini. C'est la révolte nationale. Je ne leur donne même pas 2 mois. Je ne leur donne pas 2 mois. Essayez de faire 1 mois sans payer les fonctionnaires gabonais. Vous allez voir. C'est-à-dire même le Kounabélis, le plus Kounabélis, il va arrêter d'être Kounabélis ce jour-là. Il va se mettre dans la rue. Il va dire non, tout c'est tout. Les quelques-uns qui vont un peu survivre au départ, là, ce sont leurs amis, copains, coquins qui mangent sur la table du partage du gâteau, là. Mais les autres, là, tous ces petits fonctionnaires, ces petits agents de l'État, ils ne vont rien avoir, donc ce sera la rue. Et comme ils ne veulent pas que cela arrive, ils font le nécessaire pour correspondre à ce qu'ils pensent que la communauté internationale attend d'eux. Sauf que
Je vous l'ai dit à la télévision pendant le référendum, que là, nous sommes suspendus de la communauté internationale. Mais que ce soit la constitution qu'on a votée, que ce soit leur nouveau code électoral, que ce soit, eh bien, parce que quand on parle des protections d'un certain nombre de professions et de statuts, ça vient de là. Tout cela fait partie. Tout cela fait partie, justement, des garanties de cette communauté internationale. Alors, comme ils sont en train de violer tout ça, et ce qui va être le clou, ce sera la candidature, si elle venait à se confirmer, eh bien, de Brice Clotaire Oligui Nguema. Tout cela ne va plus laisser le Gabon en situation de suspension devant la communauté internationale, mais va condamner le Gabon en situation de quoi? Dites-moi. Exclusion. Je vous l'ai dit, là on n'est que suspendu. Ils pensent bien faire, mais je leur dis, notre pays ne peut pas souffrir de vos seules volontés de vous maintenir au pouvoir. Vous êtes illégaux devant la communauté internationale pour prétendre à cette candidature. N'écoute pas les perfides trompeurs qui veulent vous faire croire que vous êtes la solution. Avant 2023, on ne connaissait même pas votre nom. Beaucoup de Gabonais ne savaient pas votre existence. Donc, vous n'êtes pas indispensable. Il n'y a rien que vous avez fait qui nécessite que vous éleviez le bébé. La constitution faite, elle est à jeter à la poubelle parce qu'elle sera refaite. C'est une fausse constitution qui viole nos engagements internationaux. Le code électoral, vous-même, vous prévoyez même qu'elle ne soit valable que pour cette élection. Il sera à refaire. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que vous avez fait sous les quelques jours là, même le statut des militaires que vous avez essayé de modifier là, lui aussi va être revu pour revenir à son essence, pour correspondre bien évidemment aux obligations réelles des militaires. Donc, tous les statuts que vous bousculez sont bien évidemment contraires à nos engagements internationaux. Donc, ne vous trompez pas en pensant que organiser de nouvelles élections, ça va vous amener justement, eh bien, forcément à lever les sanctions. Les sanctions peuvent changer de nature. C'est-à-dire que si vous vous imposez au pouvoir, si au mépris de nos engagements internationaux, au mépris des engagements que vous avez donnés à la communauté internationale pour qu'on vous laisse tranquille, faire votre transition et qu'on essaie de vous y accompagner conformément, parce que tout Touédéra qui vient et tout le reste qui viennent là, c'est conformément à la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Tout cela est prévu, qu'on vous accompagne, qu'on vous assiste. Mais si vous violez cela, on ne sera plus que suspendu, on sera exclu de la communauté internationale. Et vous avez commencé à voir, il paraît que les prix changent, les prix augmentent. J'ai parlé d'un sac de riz qui peut coûter 1 million. Ça existait dans les pays, hein. Ça peut toujours exister au Gabon. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas faire de l'ombre à notre conférence, à la déclaration d'Alain Claude. Je vous invite tous à aller sur la page de la plateforme Ensemble pour le Gabon, aller sur la page d'Alain Claude Bilibizé, aller sur les pages de Gabon Actu, toutes les pages où vous voulez là. Il faut aller suivre la déclaration. Moi-même, j'y vais tout de suite comme ça. Je regarde si ça a commencé. Donc, pour vous dire, ceux qui font la grève de la faim, si vous cherchez une raison pour mourir, vous pouvez aussi mourir en cachette. Franchement, on ne saura rien. Ne venez pas nous faire être complices de vos suicides. Que vous fassiez des marches, que vous fassiez quoi que vous vouliez. Bien évidemment que ça ne peut pas changer les règles de la communauté internationale. Brice Clotaire Oligui Nguema et tous les membres du CTRI ne doivent pas se présenter. C'est écrit noir sur blanc. Et il s'est engagé auprès de la communauté internationale pour le respecter. Maintenant, s'il vient à manquer, bien évidemment, à l'observation de ces engagements, eh bien, la communauté internationale le laissera faire. Est-ce que vous comprenez? Sauf que, puisque c'est vous, c'est à 15 heures, puisque c'est vous, vous dites que c'est vous qui demandez. Donc, si c'est le peuple gabonais qui demande à Brice Clotaire Oligui Nguema de violer les engagements internationaux du Gabon, eh bien, la communauté internationale aura un seul pouvoir, c'est de dire, ok, le peuple est souverain de dire qu'ils respectent leurs engagements ou ils ne respectent pas. S'ils ne veulent pas respecter, d'accord,
Nous, on a nos obligations et nous, on fait nos sanctions. C'est-à-dire qu'on va partir de la suspension pour arriver à l'exclusion totale. C'est aussi simple que cela. On part de la suspension, parce que là, nous sommes suspendus, pour l'exclusion. Et avec les conséquences qu'il faut à cette exclusion. Et voilà ce qui se passera. Donc, si vous voulez continuer dans cette bêtise de vouloir à tout prix qu'Oli Nguema soit candidat, allez-y. Allez-y. Mais la communauté internationale tirera ses conséquences. C'est le peuple qui veut, ok. Bon, le peuple a décidé, c'est le Gabon, ok, il n'y a pas de problème. Mais nous, on n'accepte pas ça. Et ils vont continuer les mêmes sanctions. Et qui seront même plus difficiles. L'embargo, les pays qui ont eu l'embargo, là, c'est pas seulement parce qu'eux, ils étaient les moins aimés. Hein. Aucun pays n'est aimé ou moins aimé. Tous les pays correspondent à un ordre. Vous le respectez, tant mieux. Vous ne le respectez pas, on vous exclut, on vous supprime. Vous n'existez plus pour la communauté internationale. Alors que les raisons qui amènent les militaires tout de suite là, à justement faire ces élections, c'est justement la levée de ces sanctions. Maintenant, si ces sanctions, eh bien, ne sont plus respectées, eh bien, vous comprenez que on ne va pas avancer d'un iota. On va même encore plus condamner le Gabon. Est-ce que vous comprenez? On va même encore plus condamner le Gabon. Parce que, au lieu d'enlever les sanctions, on va enfoncer le Gabon par le non-respect de nos engagements. Est-ce que vous comprenez cela? C'est toute la vérité qui est là. Donc, ce n'est pas une histoire de aimer ou ne pas aimer le Gabon. C'est une histoire que le Gabon a les engagements internationaux. Le Gabon respecte ses engagements. La communauté internationale continue d'agir et de travailler avec nous. Le Gabon ne les respecte pas. Il n'y a pas de problème. La communauté internationale continue dans ses sanctions. La première étape, ça a été la suspension. La seconde étape peut être l'exclusion temporaire. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez finir vous-même par vous révolter contre ceux que vous avez voulu maintenir illégalement au pouvoir. Parce qu'à un moment donné, ils n'auront plus un franc. Ils n'auront plus un iota. Si on vend notre pétrole, c'est grâce à la communauté internationale. Si on vend le bois, c'est grâce à la communauté internationale. Si on peut acheter le riz qui vient du Brésil et les vaches du Brésil, c'est grâce à la communauté internationale. Vous savez, sans communauté internationale, le commerce international n'est plus autorisé. Si on est sous embargo, aucune puissance au monde ne pourra rien nous vendre, ni la Chine, ni qui que ce soit d'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est vous-même qui allez rentrer dans la rue pour aller chasser ceux que vous voulez maintenir illégalement au pouvoir. C'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc, soyez conscients. Si vous aimez Oligui, dites-lui qu'il a 7 ans pour se préparer, pour devenir candidat. Mais cette élection-là, il ne peut pas. Et tous ceux qui l'accompagnent non plus. Il y a d'autres Gabonais qui seront candidats, qu'ils, bien évidemment, se présentent et que le meilleur l'emporte, celui qui a le meilleur projet, la meilleure posture. Mais je ne vois pas, je n'ai pas le lien. Envoyez-nous le lien de la conférence, pardon les miens. Je cherche ça. Je finis quand même en vous faisant écouter Omar Bongo. J'ai dit à l'Assemblée nationale qu'au moment où les pays africains traversent une crise, le Gabon apparaît comme un îlot garantissant la stabilité. C'est pourquoi j'ai ri tout dernièrement lorsque un Gabonais, pour ne pas dire des Gabonais, m'ont dit pourquoi les forces de l'ordre, à savoir l'armée, la gendarmerie, la police, la garde présidentielle, ne participeraient pas au bureau politique. Je lui ai dit tout simplement qu'il n'y avait point question pour moi de politiser ni l'armée, ni la gendarmerie, ni la police, ni la garde présidentielle.
vois mal, bien qu'il y ait des militaires au gouvernement, je vois mal que les militaires viennent au bureau politique. Pourquoi faire? J'ai été militaire. Et lorsqu'un militaire devient politicien, il cache tout. Lorsqu'un militaire devient politicien, il gâche tout. Voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure. Peut-être après, on va faire le débriefing du discours de M. Alain-Claude Bilibize. Je vous convie à aller le regarder et je vais le découvrir avec vous tout à l'heure. Bisous. Mouah.